Nous sommes avec monsieur François Astorg, le maire d'Annecy. Bonjour monsieur Astorg. Bonjour. Bienvenue dans notre studio pour faire le point sur différents dossiers qui concernent bien évidemment votre commune. Ce début d'année 2025 a été marqué par l'actualité internationale, notamment la réélection de Donald Trump. Il est allié avec Elon Musk, le propriétaire du réseau social X, que vous avez décidé de quitter comme de nombreuses autres personnalités publiques. Pourquoi ce choix, monsieur Astorg ? Déjà, il y a la première inquiétude de cette élection du président Trump et de Elon Musk, et puis ce que Elon Musk permet à faire sur ses réseaux, aucune régulation. Et on a constaté depuis qu'il est à la gouvernance de ce réseau social que ça devient de plus en plus dur, il y a de moins en moins de contrôle, la parole haineuse est libre, et je suis très inquiet de ça. Les réseaux sociaux sont à la fois très utiles, mais à la fois permettent des prises de parole qui ne sont pas mesurées, pas modérées, pas contrôlées. Donc c'était un signal pour dire, ça suffit. On ne peut pas continuer comme ça. Nous, en France, on a une attitude un peu différente. Donc, oui, j'ai voulu quitter X et c'est avec plaisir que je l'ai fait. Je suis un peu inquiet sur comment tournent les réseaux sociaux aujourd'hui avec trop souvent un discours de haine. Les gens sont cachés derrière leur écran. Sur leur canapé, ils envoient une salve de mauvaise manière. Et puis voilà, c'est fini. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il fallait quitter X. Alors, on connaît la situation budgétaire tendue de la France et dans ce contexte, le gouvernement a annoncé une baisse importante des dotations de l'État vers les collectivités. Ça fait bondir de nombreux maires, vous en faites partie. Et l'une de vos contraintes principales à vous, c'est de ne pas avoir surtout les moyens de combattre le dérèglement climatique. On en a parlé tout à l'heure, vous m'avez dit entre autres, mais on le sait, c'est votre cheval de bataille. Oui, depuis que le président de la République a dissout l'Assemblée nationale, notre pays est dans un grand marasme. Donc il faut répondre à la dette prise par l'État, plus de 3 000 milliards d'euros qui ont été empruntés, et l'État demande aux collectivités territoriales de rembourser une partie, de prendre sa part. Les collectivités territoriales vont prendre leur part. Mais le gouvernement Barnier demandait 7,5 millions d'euros à la ville, ce qui est très dur pour notre collectivité. Pour vous donner une idée, une politique de police municipale, tranquillité, sécurité, qui est une politique qui me tient à cœur, c'est 7,5 millions d'euros par an. Donc on ne peut pas retirer une politique comme ça. Donc nous sommes montés au créneau avec différents collègues de la municipalité et autres élus. Le nouveau gouvernement Bayrou divise un peu la note par deux, mais malgré tout, il reste 3 millions d'euros à trouver, sans parler des cotisations sociales qui vont mettre en difficulté les collectivités territoriales. On fera notre part, mais ce que je veux dire, c'est que 70% du service public est porté par les collectivités territoriales. C'est nous qui sommes à la manœuvre sur le terrain. C'est aussi par les actions que nous conduisons avec toutes les entreprises qu'on développe l'économie sur le territoire. Et donc, il faut prendre cette mesure-là, que l'impact budgétaire va être très important et ça ne va pas être simple. Le budget annécien, justement, on l'a dit, vous, ça sera voté bouclé au mois de mars. Vous êtes en pleine préparation pour boucler ce budget. Et c'est ce que vous disiez aussi précédemment. L'équivalent de ce qu'il faut essayer de faire sauter pour faire de la magie, ça serait soit le budget des crèches, soit la police municipale. Comment on fait pour choisir ? Alors, on ne choisit pas parce qu'on ne peut pas retirer une politique publique comme ça. Donc, on essaye d'améliorer notre fonctionnement, de réduire à certains endroits. Ce sont des choix compliqués. Donc, avec mon équipe, on a fait le choix de travailler collectivement, faire des séminaires où on fait des orientations budgétaires, on vote nos orientations budgétaires comme si on était une petite assemblée. Et donc, au mois de mars, on va arriver, la copie est presque prête. Donc, on ne retire pas une politique publique, mais on améliore notre mode de fonctionnement et on fait des économies là où on peut le faire. Je vous donne un exemple. Depuis des années, avec mon équipe, on investit dans l'achat de voitures électriques ou au gaz. C'est-à-dire qu'on investit sur les économies d'énergie. Aujourd'hui, grâce à ce type de fonctionnement, on réussit à avoir des économies qui sont très importantes de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, il faut à la fois travailler sur l'économie au quotidien, mais aussi investir là où on peut gagner en fonctionnement, changer les ampoules par exemple dans une ville, mettre des LED, ça paraît simple comme ça, c'est un exercice qui est très compliqué, mais ça fait faire les économies. Donc en travaillant dans ce sens-là, on arrive à répondre à nos objectifs politiques, notamment sur la transition
écologique. Ouais, vous citez donc justement des véhicules électriques ou qui roulent au gaz naturel, des ampoules basse consommation, le réchauffement climatique, l'avenir du ski sur notre territoire. C'est justement l'argument qui vous a poussé à décider que la ville d'Annecy n'accueillerait plus le Martin Fourcade Nordic Festival, compétition internationale de ski roue l'été sur le Paquier. Ailleurs, sur Annecy, c'était pas possible non plus. La solution, c'était d'arrêter cet événement-là. Alors, il faut remettre en contexte. On fait beaucoup d'événements à Annecy, c'est plus de 400 événements par an. Et vous savez que le Paquier est le rubis, c'est la prunelle des yeux de notre ville, et ça se comprend. Et donc, il y avait quand même beaucoup de mécontentement par rapport aux événements qu'il y avait sur le Paquier. Donc, avec mon équipe, on a décidé de faire une enquête pour sonder les Annéciennes et les Annéciens pour savoir qu'est-ce qu'ils voudraient comme type d'événement et comment. Ce qui ressort de manière très manifeste, c'est que les événements, oui, mais il en faut moins sur le Paquier. Et il faut que le Paquier soit rendu aux Annéciens. Moi, j'entends très bien et je le comprends. C'est donc ce que nous allons faire. Et à un moment donné, il fallait réduire les choses. Donc, j'ai rencontré Martin Fourcade pour demander s'il n'y avait pas une autre possibilité de le faire en dehors du Paquier. Il n'a pas souhaité le faire. D'autres événements de type la Maxi Race et autres, on discute avec eux et on va changer le lieu d'organisation de l'événement. Donc on continue les événements, mais de manière plus vertueuse, dans une logique où on laisse le Paquier le plus possible aux personnes, et on va l'ouvrir aux associations locales qui veulent organiser les événements sur le Paquier, puisque le Paquier est aux Annéciennes et aux Annéciens avant tout. Quand vous dites que vous aviez des retours justement sur certains membres de la population, les Annéciens, qui n'étaient pas favorables à ce type d'événement, c'était quoi l'argument qui revenait? C'était les nuisances? C'était l'état de la pelouse du Paquier quand on voit effectivement? Alors ça, l'état de la pelouse du Paquier, ça c'est presque un blasphème, si j'osais dire. Là, c'est aussi les nuisances, le monde, le sentiment de dire que on ne peut plus circuler au Paquier parce que vous savez, pour organiser un événement, il faut du temps de montage, du temps de démontage, donc il y a une amplitude d'occupation qui est importante et les populations souhaitaient retrouver un peu cet espace-là. Donc il faut concilier à la fois une ville qui est un territoire de sport, qui a envie de faire du sport, organiser des événements, et aussi des événements qui soient beaucoup plus calmes, beaucoup plus proches de la vie des habitants au quotidien. Donc c'est vers cette orientation que l'on va. Donc c'est pas tant l'argument du dérèglement climatique finalement qui a avancé pour expliquer cette décision-là pour le Fourcade. Alors pour le Martin Nordic Festival, non, pas du tout. C'est plus sur l'organisation. Vous savez, moi j'aime beaucoup le biathlon et ce que faisait Martin sur le Paquier, parce que ça a été un crève-cœur. Hein. Ça se fait pas comme ça. Vous disiez que c'est pas une décision facile. Non, c'est pas une décision facile. Je dirais même que c'était une décision difficile. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Martin Fourcade, donc ça a été un crève-cœur, et surtout qu'avec toute mon équipe, on adore le biathlon. Martin Fourcade, c'est une personnalité appréciée des Français et d'autant plus des Annéciens, des Hauts-Savoyards. Vous n'aviez pas peur effectivement que cette décision, elle vous rende impopulaire et que ça prive Annecy d'un grand événement festif et populaire justement? Vous savez, quand vous faites une enquête, que vous tournez vers les gens, il faut assumer aussi ce que va dire la population. Donc on ne peut pas dire d'un côté « je veux vous écouter » et quand ils ont parlé, ne rien faire. Il y a une autre décision, fin 2024, certains se demandaient qu'est-ce que vous aviez contre le ski nordique, puisque dans la foulée de cette annonce pour le Martin Fourcade Nordic Festival, vous avez aussi annoncé la fin du soutien de la ville d'Annecy à l'étape de Coupe du Monde de biathlon du Grand Bornand, à partir de 2026, on le précise. Pour les mêmes raisons, où là on est vraiment justement sur la question de l'avenir du ski en montagne? C'est un vrai sujet. L'avenir du ski en montagne est un vrai sujet. Aujourd'hui, on sait qu'en près de 20 ans, ce sont près de 180 stations de ski de moyenne montagne qui ont fermé. C'est 4 l'année dernière sur la Haute-Savoie et la Savoie. Donc, il faut se poser les vraies questions. Je le redis, j'aime le biathlon. J'aime les sports de neige, mais là, nous sommes face à une situation qui est très compliquée, et surtout très compliquée pour l'ensemble des stations. D'un côté, j'ai la population annécienne qui veut que l'on se recentre sur la ville avec des positions, comme je l'expliquais tout à l'heure, beaucoup plus slow, si j'ose dire. Et de l'autre côté, on a des stations de montagne qui, elles, sont dans une économie, et c'est leur économie, il faut les accompagner. Et puis, là-dessus, vous avez les fédérations de sport qui, elles, et je le dis très clairement,
les fédérations de sport ne prennent pas assez en compte les questions de transition écologique. Donc, nous, on continue à accompagner avec mon équipe le biathlon pour 2024, on l'a fait, 2025, on sort pour 2026, et moi, ma demande, elle est simple. Comment fait-on dans les fédérations pour changer les calendriers, que ce soit au biathlon, même au foot, parce qu'on pourrait en parler, des calendriers qui soient plus vertueux et qui répondent mieux aux enjeux de transition écologique. Ce qui veut dire que s'il y a une évolution potentielle à venir des calendriers, peut-être qu'Annecy pourrait de nouveau soutenir l'événement. L'avenir nous le dira. Le 2026-2030, c'est le Grand Bornand à candidater. Pourquoi ne pas déplacer la Coupe du Monde en janvier ou février? Je sais que l'exercice n'est pas simple, il y a beaucoup de complexification, mais en décembre, on a vu cette année, on a failli annuler la Coupe du Monde. Fort heureusement, cette Coupe du Monde a eu lieu, mais est-ce que l'année prochaine, on ne se retrouvera pas dans le même type de situation? C'est devenu complètement aléatoire. Le maire d'Annecy, François Astorg, est notre invité dans Bonjour Monsieur le maire. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. On poursuit cet entretien avec vous, monsieur le maire écologiste d'Annecy. Les gros sujets qui concernent votre commune, entre autres le tourisme, le logement. La fameuse loi Airbnb, comme elle est surnommée, a été adoptée par le Parlement fin 2024. Elle a pour but de réguler les meublés à la location pour le tourisme. Ça sera justement à l'ordre du jour en conseil communautaire jeudi soir, je crois. Oui, exactement. Alors, il faut savoir que sur les meublés de tourisme, on travaille avec la ville depuis 3 ans. Sur le sujet avec mon équipe, et je salue tout le travail de Sophie Garcia sur la question. Pourquoi travailler dans ce sens-là? Déjà, on a une crise de logement majeure en Haute-Savoie, mais sur Annecy, la pression est vraiment très très forte. Et les meublés de tourisme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un nombre de meublés de tourisme, plus de 6000, et donc ça impacte le logement pour les personnes qui veulent vivre au quotidien. Ça veut dire qu'on a du mal à recruter dans les collectivités, chez les commerçants, etc. Donc on a beaucoup travaillé. Une première délibération avait été passée à l'agglomération en 2023, qui a tout de suite été attaquée par les conciergeries et les multipropriétaires. Donc la délibération n'a pas pu prospérer. Et avec tout le travail que l'on a fait, qu'ont fait les parlementaires, je pense notamment aux sénateurs et aux sénatrices qui ont bien œuvré sur le sujet, on a travaillé à leur côté, on a été reçus à l'Assemblée nationale, et enfin, 2024, une loi qui permet de réguler les meublés de tourisme. Donc, jeudi prochain, au Conseil communautaire, nous passons une nouvelle délibération avec la spécificité d'Annecy. On a un règlement qui est exigeant, mais qui correspond à la problématique à laquelle on est confronté. Donc l'objectif, c'est de récupérer du logement d'ici 4-5 ans pour pouvoir loger les gens au quotidien. C'est aussi simple que ça. Donc pour les propriétaires de ce type de logement ou pour les touristes qui nous écoutent, ça veut dire qu'à partir de jeudi, il se passe quoi? Et après, les conséquences, c'est quoi? Alors, à partir de jeudi, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des quotas par zone, c'est-à-dire limiter le nombre d'appartements que l'on veut. Sur Annecy, on l'a découpé en 3 secteurs. On va dire secteur vieille ville, secteur juste au bord de la vieille ville, et puis après, le reste de la ville. 60-70% de mémoire sont en vieille ville. Situé dans le centre, ouais. Situé dans le centre-ville. Donc ça pose plusieurs problématiques. Ça pose des problématiques de nuisance au quotidien, changement des commerces. Et donc l'objectif, c'est de récupérer des logements pour faire venir des populations qui veulent venir vivre au quotidien en vieille ville. Aujourd'hui, sur la vieille ville, il y a beaucoup trop de monde. Et même si on a besoin de tourisme, il y a des fois, ça craque un peu. Donc il faut répartir sur le territoire l'ensemble de ces meublés de tourisme. On a besoin, on est une ville touristique, il faut l'assumer, il faut accueillir des populations, mais il faut aussi qu'on revienne à des questions beaucoup plus pragmatiques. On a besoin de logements. François Astorg, vous dites justement il faut pouvoir faire venir les gens en centre-ville. Comment est-ce qu'on vient au centre-ville d'Annecy en termes de circulation? En tant qu'élu écologiste, vous œuvrez pour réduire l'usage de la voiture au profit des mobilités douces. Mais le projet de piétonisation crispe la population. Les commerçants disent qu'avec le manque de place, de parking, les clients peuvent plus se garer, ils ne viennent plus, il y a une baisse de chiffres. C'est quoi le bon compromis pour satisfaire les doléances? Alors,
Avant de vous répondre, je voulais vous dire, quand on a mis en place cette piétonisation et le plan de circulation, ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies. On travaille depuis plus de 2 ans là-dessus. L'objectif de la piétonisation, c'est d'apaiser un espace en centre-ville. Il y a la Poche du Lac, effectivement, où il y a eu beaucoup de débats sur le sujet, mais c'est aussi à côté du Haras, on va avoir la rue de la Paix. Donc c'est un espace de vie au quotidien qui est rendu aux Annéciennes et aux Annéciens. Puis vous savez, quand on a mis ça en place, qu'on a fait les réunions publiques, on a ressorti les coupures de presse de 2001, quand Bernard Bosson avait changé le plan de circulation, et les titres de la presse à l'époque, c'était déjà « On ne peut plus venir en centre-ville, on met 3 heures pour venir de Sévrier ». Le phénomène n'est pas nouveau, à part qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de véhicules et qu'aujourd'hui, des villes de notre strate, pour à la fois répondre aux questions de qualité de vie, qui est la priorité, qualité de vie des habitants, répondre aux questions de pollution et de changement climatique. Je rappelle que Annecy va être, à 2040, la ville qui aura le plus de jours de canicule au-dessus des autres, plus 7 jours. Donc, il est de ma responsabilité d'avancer dans ce sens-là. Donc, le centre-ville vise la piétonisation, le plan de circulation vise à apaiser le centre-ville. On a fait des études qu'on va publier probablement vers le printemps, et les résultats sont, si à certains endroits on peut s'améliorer, et les résultats sont plutôt positifs. Après, évidemment, la question du changement peut impacter, et on voit bien qu'il y a des commerçants qui sont assez tendus sur cette question-là. Il y a des pétitions qui sont lancées. Il y a des pétitions qui ont été lancées. Donc, on travaille avec eux en comité de suivi. Il faut voir que le commerce, actuellement, est mis à mal à la fois sur toute la France, qui a le télétravail. Je ne nie pas l'impact que peut avoir une piétonisation, mais pas forcément au niveau de ce qui est dit. Puis je vais vous dire, vous savez, là, sur la Poche du Lac, on a fait une réunion publique avant-hier soir. Il y avait plus de 50 personnes qui sont dans les quartiers. Et des gens qui y vivent disent qu'ils étaient contents de vivre, que le quartier était apaisé et qu'ils se sentaient mieux dans ce quartier-là. Donc, il faut faire la part des choses. La part des choses, c'est qu'il y a une question autour du commerce, on va les accompagner, et je l'entends bien. Est-ce que on va changer le projet? On l'a déjà un peu réduit suite à nos discussions qu'on a eues avec eux, donc comme quoi on les écoute, mais pour autant, il est de ma responsabilité de continuer en ce sens-là, parce que la qualité de vie au quotidien, je vous assure, vous verrez, je vous invite à venir voir rue de la Paix, mi-mars, entre mi et fin mars, quand on va ouvrir, ça va être un endroit magnifique, piétonisé, juste à côté du Haras, qu'on ouvre à horizon septembre-octobre 25, et je vous garantis que ça va changer la vision des choses. François Astorg, le temps nous manque malheureusement pour aborder l'ensemble des sujets qui concernent votre commune d'Annecy. On aura l'occasion d'en reparler, mais je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser la question que tout le monde se pose et sur laquelle vous êtes encore resté plutôt flou. Est-ce que vous serez candidat à votre propre réélection pour les municipales en mars 2026 ? Si je vous dis que je ne donnerai pas la réponse aujourd'hui, ça, c'est pas flou. Vous voyez ? Ouais. Donc non, il n'y aura pas de scoop. Mais pourquoi ? C'est ça qui reste flou. Il n'y aura pas de scoop aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas encore la réponse ? C'est parce que vous-même vous hésitez encore ? C'est pas encore clair pour vous-même ? Ma préoccupation, c'est le projet, c'est dérouler le projet. J'ai été élu pour dérouler un projet, c'est ma priorité première. Merci François Astorg, maire d'Annecy, maire écologiste d'Annecy depuis 2020. On verra si vous serez encore maire sur les prochaines élections municipales. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci de votre accueil. Bonne journée.